Salut à tous, mes prédictions pour le combat Shogun Rua contre Gian Villante qui aura lieu ce samedi au Brésil, à Fortaleza pour l'UFC Fight Night. Vitor Belfort contre Kevin Gastelum. Alors on a d'un côté Shogun Rua, inutile de présenter la légende du MMA, sûrement l'un des combattants les plus connus dans le monde avec Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, Fedor, Cro Cop, donc qui a 35 ans aujourd'hui, ancien champion du Pride et ancien champion de l'UFC pour la catégorie mi-lourd. Il a pris la ceinture à Machida quand Machida était considéré comme le meilleur combattant de cette catégorie, qui n'avait jamais perdu de combat. Je crois le dernier qu'il avait perdu c'était à l'âge de 16 ans, et qui était vraiment un véritable puzzle pour tous les combattants de l'UFC qui l'avaient affronté. Donc il avait pris la ceinture à Machida en 2008 je crois, après leur match retour, et le match aller était sûrement l'un des plus beaux de la catégorie avec, pour le titre, avec Alexander Gustafsson contre John Jones des années plus tard. Alors 24 victoires pour 10 défaites, il reste sur une série de 3 victoires pour 2 défaites lors de ses 5 derniers combats. La dernière contre Corey Anderson était une décision partagée. Juste avant il avait battu Luna pour leur match retour, et ces 2 défaites par contre qui sont contre Ovin Saint-Preux et Dan Anderson étaient toutes deux des violents KO. Contre Ovin Saint-Preux au premier round, il n'y a pas vraiment eu de combat, il s'est fait surprendre par une droite. Pour ce qui est de Dan Anderson, c'était un combat donc, pour leur match retour, une violente guerre de 3 rounds où il a fini avec le nez cassé sur une violente gauche de Dan Anderson. Certes, c'est plus le combattant du Pride, il est plus aussi dangereux, plus aussi explosif, mais je pense que son Muay Thai, sa puissance et vraiment son cœur. Pour moi, c'est l'un des combattants avec Fedor qui a le plus de cœur. Il y en a d'autres comme Frankie Edgar, on peut pas tous les citer, mais la particularité d'un Shogun, c'est que de la première seconde à la dernière, il ne lâchera rien. C'est quelqu'un qu'il faut mettre KO, il n'a jamais lâché la moindre seconde de combat. C'est quelqu'un qu'il faut mettre KO ou soumettre pour qu'il perde un combat. C'est quelqu'un avec, comme je l'ai dit, un grand cœur qui malheureusement a perdu en puissance, a perdu en vitesse, mais il reste extrêmement dangereux. Son Muay Thai et son sol, il faut savoir que c'est quelqu'un, même s'il a soumis qu'une seule personne tout au long de sa carrière, donc Kevin Randleman, il y a très longtemps, c'est quelqu'un qui a une ceinture noire de JJB et qui est très 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 dangereux au sol. On ne peut pas nier le fait que c'est plus du tout le même combattant. Certes, Gian Villante c'est pas un top 10, c'est quelqu'un que voilà, très peu connu des fans de MMA, qui est puissant, explosif. Shogun c'est plus le même. C'est pour ça que je vais quand même lui donner un avantage, c'est l'expérience. Sur l'expérience et sur le sol, donc il a ses chances. Mais c'est quelqu'un malheureusement qui voilà, n'a pas évolué ces dernières années sur son striking, même s'il a pris voilà, des cours avec Freddy Roach, donc le célèbre entraîneur de boxe, de Manny Pacquiao en particulier. Donc son pied-point et sa boxe aujourd'hui, elles sont vraiment très très bonnes, mais plus aussi dangereuses qu'il y a quelques années en arrière. Je pense qu'un Gian Villante va y aller sans le respecter, sans le craindre et se lâcher. Ça peut être dangereux pour lui. Shogun reste quand même l'un des plus dangereux dans sa catégorie, même si c'est plus celui du Pride. Et je vais quand même lui donner un léger avantage parce que l'expérience, parce que voilà, je pense que la technique aussi il l'a toujours, ça c'est sûr, ça se perd pas comme ça. Et voilà. Je pense loin du titre encore. C'est pour ça que je me demande où est-ce qu'il se situe mentalement. Quelle est la raison pour laquelle il veut encore se battre? Est-ce que c'est pour l'argent? Je crois pas. La fierté du combattant, c'est possible. Partir sur une bonne note, une série de 3 victoires. En tout cas, une chose est sûre, c'est que son adversaire en face, Gian Villante, est quelqu'un d'explosif, de puissant, et qui fera tout pour se faire un nom, entre guillemets, sur Shogun. Il est clair que s'il met KO, il soumet Shogun, on va en entendre parler, les fans vont le reconnaître, et ça sera une exposition médiatique pour lui comme il n'a jamais eu dans sa vie. Il faut savoir qu'il n'a pas battu de grand nom de MMA, et comme je l'ai dit, il n'est pas très connu, ça reste quand même quelqu'un de dangereux. Je lui donnerai pas l'avantage, mais tout peut arriver au MMA, il suffit parfois d'un coup, d'une erreur pour que la personne gagne le combat. Ça va se jouer, je pense, sur des détails. La technique et l'expérience pourraient jouer en faveur de Shogun les premiers rounds, et ensuite, je crois, le troisième round, je pense que la jeunesse, Villante est bien plus jeune que lui, la puissance, le cardio pourraient jouer pour Villante. Donc voilà, je donne Shogun gagnant, surtout dans les 2 premiers rounds, et sur le troisième round, par contre, ça va être très difficile pour lui. En particulier Villante qui risque de l'emmener au sol et donc de l'épuiser. Je dirais que ça sera du 60-40. Mais ça va être un match spectaculaire. Ça c'est sûr, avec Shogun on a toujours des guerres. Elles peuvent être courtes et finir très vite par KO, ou elles peuvent être longues comme son premier combat contre Dan Anderson qui avait gagné le trophée du match de l'année
Sûrement, hein, je vous invite à le regarder, l'un des plus beaux matchs de MMA. Une guerre absolument incroyable. Voilà. Un autre point qu'il faut signaler, c'est que Shogun fait partie des combattants qui n'a pas été épargné par les blessures tout au long de sa carrière. On peut le voir là à l'image, toutes les blessures qu'il a eues, épaules, les genoux en particulier. Je pense vraiment que c'est ça qui l'a vaincu. Un peu comme Cain Velasquez ou d'autres combattants. Je pense que Shogun a tellement un cœur de combat de lion. C'est quelqu'un qui est tellement puissant, fort, que voilà, malheureusement son corps n'a pas pu suivre son cœur. C'est quelqu'un qui malheureusement n'est plus tout jeune et donc ne pourra pas garder le niveau qu'il avait il y a quelques années en arrière. Ça, c'est le lot de tous les combattants. En tout cas, ça va être un combat passionnant, j'en suis sûr. Et on verra samedi les résultats. Allez, salut à tous!